Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama Daf Lamed Aleph. Nous commençons à la Mishnah, à la troisième ligne de la page. Shne Kadarim Shehayu Me'alchim Ze Achar Ze. La Gemara nous rapporte le cas de deux marchands de marmites, de cruches, qui marchent Shehayu Me'alchim Ze Achar Ze l'un derrière l'autre. Venitkal Arishon Venafal, le premier a trébuché et il est tombé. Venitkal Asheni Barishon, le deuxième a trébuché sur le premier et il est lui aussi tombé. Arishon Chayav Beniske Sheni, le premier est responsable des dégâts du deuxième. Nous allons tout de suite voir la Gemara et expliquer cette Mishnah. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Lotema, ne dis pas que Matnitim Rabbi Meiri d'Amar Nitkal Posheaou Vechayav. Nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que Nitkal Poshea ou Nitkal Eno Poshea? Est-ce que celui qui trébuche est responsable? C'est une négligence, il aurait dû garder son équilibre. Ou bien, c'est un cas de force majeure à nous où il a trébuché, on ne peut pas lui en vouloir. D'après Rabbi Meir, Nitkal Posheaou. Si cet homme a trébuché, c'est qu'il n'a pas fait attention de garder son équilibre, et donc il est responsable d'avoir trébuché, et donc aussi peut-être des conséquences qu'il causera en ayant trébuché. Donc on pourrait dire simplement que notre Mishnah, qui nous parle de deux personnes qui marchaient, la première a trébuché, le deuxième trébuche sur le deuxième, c'est-à-dire à cause du deuxième. Donc bien sûr, le deuxième n'a pas le même statut que le premier. Le premier a trébuché, mais il n'y avait rien, ce n'était pas une personne qui est tombée devant lui. C'est sûr que pour le premier, on rentre dans la marloquette de Rabbi Meir et de Rabbanan. Donc Rabbi Yochanan nous dit, n'explique pas, comme on pourrait penser d'un premier abord que toute notre Mishnah c'est d'après Rabbi Meir, que Nitkal Poshea est donc le premier responsable d'être tombé, et il sera responsable aussi, puisque le deuxième est tombé immédiatement sur lui. Et là, nous dit Rabbi Yochanan, afilou les Rabbanan, même d'après les Chachamim d'Amre Anus ou Patour, qui ont dit que celui qui trébuche et Anus est un cas de force majeure et Patour, là les Chachamim seront d'accord, Hachar Chayav, que là, le premier est responsable des dégâts du deuxième. Pourquoi? Shayalo la'amod velo amad. Il avait la possibilité de se lever et il ne s'est pas levé. Bien sûr, que d'après Rabbi Yochanan, on parlera dans le cas où il avait le temps de se lever et il ne s'est pas levé. Donc Rashi nous explique que Rabbi Yochanan veut faire cette ukimta. Rabbi Yochanan veut nous dire, n'explique pas la Mishnah seulement dans le cas où le premier n'a pas eu le temps de se relever. Et donc, c'est pour cela qu'il est responsable des dégâts du deuxième, parce que le Tana de la Mishnah c'est Rabbi Meir. Rabbi Yochanan nous dit, on peut expliquer notre Mishnah même d'après les Chachamim, il suffit juste de dire que le premier qui est tombé avait eu le temps de se lever et il ne s'est pas levé. Donc Rabbi Yochanan nous donne un chidouche. Lorsque le premier a le temps de se lever, même d'après les Chachamim qui nous disent que Nitkal Anusu, et donc on ne pourrait peut-être pas lui en vouloir, c'est un cas de force majeure, puisqu'il est tombé malgré tout, il avait le temps de se lever, il ne s'est pas levé, il est responsable. Rav Nachman bar Yitzhak lui rajoute, il dit Afilu tema lo hayalo la'amod. Même si tu dis qu'il n'avait pas le temps de se lever, mais hayalo le'azir velo izir. S'il avait le temps, il peut prévenir le deuxième, et il ne l'a pas fait, il est aussi responsable des dégâts du deuxième. Mais Rabbi Yochanan, lui, comme nous dit l'Agma, n'est pas d'accord sur ce point-là. Rabbi Yochanan Amar, Kevan shelo hayalo la'amod, lo hayalo le'azir de tarid. Étant donné qu'il n'avait pas le temps de se lever, on ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas avoir prévenu celui qui marchait derrière lui. Pourquoi des tarides? Parce qu'il était préoccupé, il voulait se relever, il était préoccupé par sa chute. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir prévenu celui qui marchait derrière lui. Donc là nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rav Nachman bar Yitzhak. Il est évident que d'après Rabbi Meir, lorsque le premier a trébuché,
même s'il n'avait pas le temps de se lever, il n'avait même pas le temps d'avertir le deuxième, et le deuxième a trébuché tombé sur lui, et a été endommagé à cause du premier. Là, d'après Rabbi Meir, tout le monde est d'accord qu'il est chayav, il est responsable. La question se pose d'après les chachamim, qui pensent que nitkal anusu, un homme qui trébuche, c'est un cas de force majeure. Quel est le din? Est-ce que, dans le cas où il n'a pas le temps de se lever, mais il peut prévenir, est-ce qu'on va lui demander de prévenir, ou bien on va l'excuser s'il ne prévient pas, étant donné qu'il est aride et il est préoccupé par sa chute. Donc d'après Rabbi Yochanan, si cet homme-là ne peut pas se lever, tu ne peux pas lui dire tu devais avertir celui qui marchait derrière toi. Ce n'est que dans le cas où il pouvait se lever, qu'il ne se lève pas, c'est là qu'il est chayav. Rav Nachman bar Yitzhak n'est pas d'accord et pense que même dans le cas où il ne pouvait pas se lever, il n'avait pas le temps de se lever, mais il aurait dû quand même prévenir le deuxième. La Gemara continue, Tnan, nous avons une Mishnah Bezrat Hashem que nous verrons dans Mahmoud Bet. La Mishnah nous dit Haya Baal Korah Rishon ou Baal Chavit Acharon. Il s'agit de deux personnes, une personne qui porte une poutre et une autre qui porte un tonneau. Celui qui porte la poutre marche Rishon le premier et Baal Chavit Acharon, celui qui porte le tonneau, est derrière lui. Nishbera Chavit Bekora, si le tonneau s'est brisé dans la poutre, Patour, le propriétaire de la poutre, donc le premier est Patour. Pourquoi? Étant donné qu'il marchait par régulier, si ensuite le tonneau s'est cassé, c'est que celui qui marchait derrière le Baal HaChavit s'est dépêché et a avancé un peu plus vite, et donc c'est pour cela que le tonneau s'est cassé, donc le Baal HaKorah n'est pas responsable. V'im Amad Baal Korah Chayav, mais si celui qui portait la poutre s'est arrêté, et que celui qui marchait derrière, donc celui qui portait le tonneau, continue, et le tonneau se brise, la chayav, le Baal Korah est chayav, puisqu'il s'est arrêté. Donc Maïlav, la Gemara essaye d'expliquer le cas. Que signifie il s'est arrêté? Il s'est arrêté pourquoi? Maïlav, n'est-ce pas, chez Amad Lekatef, il s'est arrêté pour arranger son poids, pour arranger la poutre sur son épaule, comme c'est l'habitude de tout celui qui porte un bois de tous les quelque temps s'arrêter pour remettre en place le poids qu'il porte, Deocheu, donc c'est habituel, c'est normal. C'est normal de s'arrêter. Donc si c'est normal de s'arrêter, celui qui marche derrière lui aurait dû penser qu'il va peut-être s'arrêter pour réajuster la poutre. Et pourtant, Katane Chayav, c'est marqué que le Baal HaKorah est Chayav. Pourquoi est-il Chayav? De Havele le Hazir. N'est-ce pas que c'est parce que Havele le Hazir, c'est-à-dire il aurait dû avertir celui qui est derrière lui, dire attention, je m'arrête pour réajuster la poutre. Puisqu'il ne l'a pas dit, il est chayav. Donc on voit que même celui qui, on va dire, a le droit de s'arrêter, on ne peut pas lui reprocher de s'arrêter. C'est un peu comme notre cas pour le nitkal, il n'a pas eu encore le temps de se lever, et lui est anous d'après les chachamim. Pourtant on va lui reprocher, on va lui dire Avel el Hazir, tu aurais dû avertir. Donc c'est une preuve à cet enseignement de Rav Nachman bar Yitzhak, une question sur Rabbi Yochanan. La Gemara répond l'eau. Ici, on parle dans le cas de Shama de la Fouche. Il s'est arrêté pour se reposer. Et donc, puisqu'il s'est arrêté pour se reposer, ça c'est, comme dit Rashi, Meshuneu, ce n'est pas habituel. Le Reshut Harabim n'est pas fait pour qu'on puisse au milieu s'arrêter pour reprendre un peu de force. Ça, on doit le faire sur les côtés du Reshut Harabim. Donc, puisque au milieu du Reshut Harabim, il s'est arrêté, c'est pour cela qu'il est chayav. Alors, la Gemara continue. Si tu veux expliquer ainsi la Mishnah, cela voudrait dire Avalamad le Katef Mai, que si cet homme s'était arrêté, celui qui portait la poutre s'était arrêté pour réajuster la poutre, quel aurait été le din? D'après Rabbi Yochanan, tu aurais dit que Patour, puisqu'il n'a pas besoin d'avertir qu'il s'arrête. Mais alors, à des Tané Sefa, si on suit notre Mishnah, dans la Sefa, c'est marqué Vimamarlo le Baal Chavit Amot Patour. C'est marqué que si celui qui portait la poutre a dit à celui qui portait le tonneau derrière lui, arrête-toi, et que celui qui marchait derrière continue et le tonneau se brise, là le premier est patour. Pourquoi le premier est patour? Parce qu'il a averti le deuxième. La question de l'Agma est la suivante. Le Tana recherche donc un cas où on est chayav et un cas où on est patour. Donc le Tana nous parle dans le cas où il s'arrête pour se reposer. Dans ce cas-là, il est chayav, mais s'il avertit, il est patour.
pourquoi aller chercher le cas où il avertit pour nous dire qu'il est pas tour? En vérité, l'iflok velitne bedida, on devrait rester dans le même contexte, puisque nous allons voir que même s'il s'arrête, si ce n'est pas la fouche, mais ce n'est les katef pour réajuster sa poutre, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Donc pourquoi, au lieu d'aller chercher un cas si lointain, c'est-à-dire le cas où il va lui dire arrête-toi et c'est là qu'il n'est pas tour, au contraire, l'iflok velitne bedida, on devrait rester dans le même contexte et faire cette différence sur le même point. Il s'est arrêté de dire Bamet Varmamurim, quand est-ce qu'il est chayav chez Ahmad Lafouche, lorsqu'il s'est arrêté pour se reposer, Avalamad le Katef, mais si c'est pour reprendre, réajuster son poids, réajuster la poutre, là on va dire qu'il n'est pas tour. Donc pourquoi le Tana ne nous a pas dit simplement si c'est arrêté les Katef, il n'est pas tour, puisque là il n'est pas tour même s'il n'a rien dit. Alors la Gemara répond, non, le Tana préfère nous enseigner ce chidouche, que même lorsqu'on s'est arrêté pour se reposer, si on avertit, on dit arrête-toi, puisque je m'arrête, on n'est aussi pas tour. Hakamash manan, le chidouche, d'afalgav d'amad la fouche qui kamarlo le balchavit amod, pas tour, pour nous dire que même dans ce cas-là, s'il lui a dit arrête-toi, il est pas tour. Donc la Gemara n'a pas de preuve, pas de question plus sur Rabbi Yochanan. On poursuit Tashma avec une autre preuve. C'est marqué à Kadarim Vazagagim. Kadarim, c'est donc un homme qui porte une cruche, une marmite, en terre cuite en général. Vazagagim, il y a le vitrier. Shayum Alchim Ze Acharze, qui marchait l'un derrière l'autre. Nit Kalarishon, le premier a trébuché, Venafal, il est tombé. Venit Kalashini Barishon, le deuxième a trébuché sur le premier. Veashlishi Vesheni, il y a un troisième qui trébuche sur le deuxième. Rishon Chayav Veniski Sheni, le premier responsable des dégâts du deuxième. Vesheni Chayav Veniski Shlishi, et le deuxième responsable des dégâts du troisième. Veim Achmat Arishon Naflou, et s'ils sont tous tombés à cause du premier, comme l'Agma l'expliquera, à dire le premier est tombé dans la largeur de la rue. Veim Achmat Rishon Naflou, si c'est à cause du premier qu'ils sont tombés, Rishon Chayav, c'est le premier qui Chayav Veniski Kulam, des dégâts de tous. Vim Iziru Zedze et Pturim, dans le cas où ils se sont avertis, l'un a dit attention je suis tombé, deuxième aussi a dit au troisième je suis tombé, là ils sont Pturim. Donc Maïlav, comment va-t-on expliquer cette Mishnah, cette Braïta? Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas Shelo Ayalaim Lahamod? Donc on parle d'un premier qui est tombé, le deuxième qui tombe sur le premier, et un troisième qui tombe sur le deuxième. Donc n'est-ce pas Shelo Ayalaim Lahamod, que le premier et le deuxième n'avaient pas le temps de se lever? Et pourtant, on voit que même s'ils n'ont pas le temps, ils sont responsables des dégâts de celui qui est tombé sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dû avertir. Donc nous avons une preuve ici, est-ce qu'enseignement de Rav Nachman bar Yitzhak, ou même si on n'a pas le temps de se lever, on doit avertir. La Gemara répond l'eau. En vérité, Shayalaim Lahamod, on peut dire qu'ils avaient le temps de se lever. Alors la Gemara continue, cela voudrait dire, Avalo Yalaim Lahamod Maï, que s'ils n'avaient pas le temps de se lever, ils auraient été patours. Après Rabbi Yochanan, ils sont patours puisqu'ils n'ont pas besoin d'avertir, ils sont préoccupés par leur chute. Alors Yahri, on reprend le même principe de la question que nous avons vue auparavant, c'est ainsi à des Tané Sefa. Si le Tana nous a enseigné dans la Sefa, dans la suite, Imizir ou Zeedze, que si ils se sont avertis l'un l'autre, patour, ils sont ptourim. Donc le Tana veut nous dire dans quel cas on est patour, seulement si on a averti, on a dit attention, je suis tombé. Pourquoi aller jusque-là, l'iflok velit nebedida? Le Tana aurait pu rester dans le même contexte et faire une différence. Et dire, puisque on parle dans le cas où ils avaient le temps de se lever, donc Bamed Varim Amurim, on aurait pu dire ainsi, dans quel cas ils sont Chayav Mishalem Lahamod, ils avaient le temps de se lever, Aval Lo Ayalem Lahamod, Pturim, mais s'ils n'ont pas le temps de se lever, Pturim, ils sont Pturim. Donc pourquoi le Tana a été chercher Miziru Zedze? C'est qu'en vérité, on parle même dans le cas où ils n'avaient pas le temps de se lever, et on leur reproche de ne pas avoir prévenu, et donc le Tana continue, mais s'ils ont prévenu l'un l'autre, ils sont ptourim. Donc là nous avons une question sur Rabbi Yochanan, Magma répondant, Hakamashmala, le Tana voulait nous enseigner, d'Afalgav Dayem Lahamod, que même si ils avaient la possibilité de se lever, mais qu'ils s'ils ont prévenu par une parole, c'est suffisant, et ils sont ptourim. Amar Rava continue avec un autre dit. Rishon Chayav Beniske Sheni, Ben Beniske Gufo Beniske Mamono. Rava reprend ce que nous avons vu dans la Braïta,
3 personnes qui marchaient l'une derrière l'autre. Nous avons vu que le premier est tombé, le deuxième tombe sur le premier, et le troisième tombe sur le deuxième. Et la Braïta nous a dit que le premier est responsable des dégâts du deuxième, et le deuxième est responsable des dégâts du troisième. Rava vient nous dire, Rishon Chayav Beniske Sheni, le premier est responsable des dégâts du deuxième, Ben Beniske Gufo, Ben Beniske Mamono, aussi bien si le deuxième a été endommagé par le corps du premier ou par l'argent du premier. Le premier portait une cruche qui s'est brisée, et le deuxième a été blessé par, ou ses habits ont été blessés par les cruches du premier. Donc le Rashi sur toute cette Gemara sur Rava se trouve à Amoudbet. Rashi nous explique Barichout quel est le din du corps du premier et des biens de l'argent du premier. Il y a une différence entre la personne elle-même et ses biens. Rashi nous explique le premier est responsable des dégâts du deuxième, aussi bien si le deuxième a été endommagé par le corps du premier ou par l'argent du premier, et nous allons voir est-ce que par l'argent du premier, c'est aussi les habits ou les kélim du deuxième. Donc Rashi nous explique que le corps du premier, c'est comme Adam Amazik, c'est comme un homme qui endommage. Donc le premier a trébuché, le premier qui trébuche est responsable de la chute du deuxième sur le premier, le deuxième a été blessé à cause du corps du premier, ou bien même les kélim, il portait une cruche, il portait du verre qui s'est brisé à cause du corps du premier. Là, dans ce cas-là, le premier est responsable de tous les dégâts, que ce soit du corps ou des kélim du deuxième, puisque c'est le corps du premier qui est endommagé. Donc le corps du premier n'a pas le statut d'un bord, comme nous allons le voir pour les kélim, la cruche du premier. Et donc c'est pour cela qu'on est chayav aussi bien sur le corps, mais aussi sur les kélim. Alors que les kélim du premier, c'est-à-dire si le premier portait une cruche qui s'est brisée, et qu'ensuite le deuxième a été endommagé, blessé, on va dire, par les débris de verre ou les débris de la cruche du premier, là on dira que le premier est responsable des dégâts causés au second, si le second s'est blessé, bien que nous avons dans le din de bord Shor velo Adam, Chamor velo Kilim, l'homme n'est exclu, nous rappelle Rashi, que si l'homme a été tué, mais si l'homme a été blessé, les dégâts du bord pour un homme qui a été blessé doivent être payés. Donc si le deuxième a trébuché sur le kélim, la cruche du premier qui s'est cassée, et que le deuxième s'est blessé, le premier est chayav. Mais sur les habits ou sur les kélim du deuxième, le premier est patour si le dégât a eu lieu à cause des débris de l'argent, donc c'est-à-dire de la cruche ou du verre du premier, puisque c'est comme un bord, et puisque c'est un bord, il est patour bekelim. Ça c'est donc la première ligne de Rava. Rava continue et nous dit Sheni, chayav beniski shlishi beniski gufu avalo beniski mamono. Le deuxième est responsable des dégâts du troisième seulement si le troisième a été endommagé par le corps du deuxième, mais pas par l'argent, c'est-à-dire la cruche ou le verre du deuxième. Pourquoi? Donc là aussi Rashi nous explique, étant donné que l'argent du deuxième n'a même pas le statut de bord, c'est-à-dire si le deuxième portait une cruche qui s'est brisée ou du verre qui s'est brisé, le deuxième n'a même pas, donc cette cruche n'a même pas un statut de bord comme nous allons le voir. Et donc c'est pour cela que il est patour, comme la Gemara va immédiatement l'expliquer, puisque la Gemara pose la question Manafshach, comment se fait-il que l'argent du premier, c'est-à-dire la cruche du premier qui s'est brisée, tu la considères comme un bord, et la cruche du deuxième qui s'est brisée, tu ne la considères pas comme un bord. Initkal poshéaou. Si tu considères que celui qui a trébuché est poshéa, c'est-à-dire a négligé sa surveillance puisqu'il a perdu l'équilibre, et donc c'est pour cela que tu donnes au premier, c'est-à-dire même au kélim,
à la cruche, au verre du premier, un statut de bord, alors chez Ninamel et Chayev, le deuxième doit aussi être Chayav. Et Nitkal laf Poshéaou, a fait l'orishon, mais si tu considères que Nitkal n'est pas Poshéa, donc même le premier devrait être patour, et Rashi rajoute devrait être patour, même sur les dégâts causés par son corps, par le corps du premier. Ça c'est donc la question que pose la Gemara sur Rava. Et la Gemara répond, Rishon Vadaï Poshéaou. En vérité, le premier, c'est sûr qu'il est Poshéa. Le premier qui a trébuché n'a pas fait attention à garder l'équilibre, donc il est Poshéa, et il a négligé sa surveillance, son équilibre, et donc son corps a le statut d'un mazik. C'est comme si c'est lui qui avait endommagé. Son argent, si la cruche s'est brisée, donc c'est comme si lui a creusé un puits dans le domaine public, donc c'est comme si lui a déposé un obstacle, et il est responsable du corps, c'est-à-dire si le deuxième s'est blessé sur les débris de la cruche du premier, puisque ceci est considéré comme un bord. Alors que le deuxième, à Goufo Mechayev, c'est-à-dire sur son corps, c'est-à-dire si le troisième trébuche sur lui, il est Chayav, pourquoi Davelola Mod Velo Amat, c'est-à-dire on ne peut pas lui reprocher d'avoir trébuché sur le premier. Là, ce n'est pas le digne de Nitkal Poshéa comme nous avons vu, étant donné qu'il trébuche sur le premier. Mais malgré tout, il aurait dû se lever. Il ne s'est pas levé. Donc si son corps a endommagé le troisième, il est responsable. Mais sur son argent, à Mamono, c'est-à-dire sur la cruche que portait le deuxième qui s'est brisée, là il est patour. Pourquoi des amarlés? Parce qu'il va dire au troisième, Haïbira lavana karité, c'est-à-dire ce puits, ce n'est pas moi qui l'ai creusé, je ne suis pas responsable. Si j'ai trébuché et si ma cruche s'est brisée, donc c'est vrai qu'il y a eu un bord, mais ce n'est pas moi qui l'ai creusé, qui ai déposé cet obstacle, puisque moi on ne peut pas me reprocher d'être tombé, on peut juste me reprocher de ne pas m'être levé. Et donc Rashi rajoute et explique un petit point en plus, il nous dit que d'après Rava, les Chachamim ne sont pas en marloquette avec Rabbi Meir sur Nitkal Poshéaou, comme Abaye me l'expliquait, mais la marloquette des Chachamim c'est simplement pour celui qui est Mafkir Nezakav, comme nous l'avons vu auparavant, celui qui est Mafkir, sa cruche qui s'est brisée, mais lui-même, qui a trébuché, c'est sûr qu'il est poché, hein, d'après tout le monde, c'est ce que pense Rava, contrairement à ce que Abaye pensait auparavant, comme la Gemara l'avait expliqué plus haut, Daf Chaftet. Rashi rajoute un autre point, que le deuxième, nous avons vu qu'il n'est pas responsable sur les dégâts qui ont été causés par les débris de sa cruche qui s'est cassée. Pourquoi? Puisque lui est tombé à cause du premier, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir cassé son tonneau, sa cruche ou son verre, et il n'est pas responsable non plus parce qu'on parle dans le cas où il a été mafkir, c'est-à-dire il a renoncé à ce nézek, au débris, et celui qui est mafkir les débris après être tombé béhonest, nous avons vu plus haut, nous rappelle Rashi qu'il est patour. La Gemara continue métivé, on va objecter. C'est marqué Kulam Chayavim al Niski Gufan ou Pturim al Niski Mamona. Que signifie Kulan Chayavim al Niski Gufan? Donc Rashi nous explique, lorsque leur corps a endommagé le corps d'un autre, c'est-à-dire a blessé quelqu'un, ou bien le corps a endommagé l'argent de l'autre. Et ils sont tous Pturim al Niski Mamona. C'est-à-dire que si leur argent a endommagé, ils sont pturim. Ils sont pturim, même si l'argent a endommagé le corps. Donc ça voudrait dire que si le premier, son argent, la cruche qui s'est brisée a endommagé le corps du deuxième, a blessé le deuxième, il est aussi patour. Pourtant Rabban nous a dit qu'il est chayav, donc maïlav, n'est-ce pas, filou rishon, que même, puisque c'est marqué kulam, c'est-à-dire même le premier, est patour sur les dégâts qui ont été causés par son argent. La Gemara répond là. On répondra les bar merichon, à l'exception du premier. Ce qui est marqué kulam, c'est sur le deuxième et le troisième. Pourtant, on demande la Gemara, va kulam katane, pourtant c'est marqué kulam. Donc, si c'est marqué kulam, cela veut dire tous, pas seulement le deuxième, le troisième, mais aussi le premier. Et donc, si on dit que c'est même le premier,
Donc Rashi rajoute un peu dans la question, il nous dit donc on peut déduire que Nitkal lave Poshéaou, que le premier qui a trébuché n'est pas Poshéa, et donc c'est pour cela que son tonneau ou sa cruche qui s'est brisée, on ne le rend pas responsable pour cela, on le rend responsable juste pour son corps puisqu'il aurait dû se lever et il ne s'est pas levé. Donc lui n'a pas un statut de bord, nous explique Rashi, puisqu'il aurait dû se lever, mais sur son argent il est pas tour. Donc on vient contredire ce que nous a dit Rava. Donc la Gemara continue dans la question, c'est marqué Kulam, donc cela signifie même le premier. Amar Ravada Barava, Ravada Barava répond Kulam Anizakin. Ce qui est marqué Kulam, c'est Anizakin, c'est-à-dire sur les Nizakim, c'est-à-dire sur ceux qui ont été endommagés. Mais cela ne veut pas dire que même le premier. Alors l'agma continue Haïmaï, comment peux-tu expliquer ainsi? Si tu dis même le premier, on comprend pourquoi c'est marqué Kula. Tous, mais si tu dis que c'est l'exception du premier, alors pourquoi dire Kula? Il fallait marquer Anizakim, ceux qui ont été endommagés, donc le deuxième, le troisième. Pourquoi nous dire le Kulam? Et là, Rava, alors l'agma reprend et nous dit en vérité, voici ce que Rava a voulu dire. Donc là, Rashi reprend, Rava n'a pas voulu nous rendre chayav le premier des dégâts causés par son argent, c'est-à-dire si la cruche du premier a endommagé le corps du deuxième, le premier n'est pas responsable, comme nous allons le voir, parce que Nitkal lave Poshéaou, celui qui a trébuché, qui est tombé, n'est pas responsable. Donc on ne peut pas lui reprocher d'être tombé, c'est un cas de force majeure, on peut juste lui reprocher de ne pas s'être levé. Donc il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième concernant les dégâts causés par la cruche du premier ou la cruche du deuxième. Ça c'est maintenant la conclusion de l'Agma. Et là, Marava Rishon, ce que Rava a voulu dire, plus on le reprend, Rishon Chayav Ben Beniski Goufo Desheni. Donc il ne s'agit plus d'expliquer si le deuxième a été endommagé par le corps du premier ou par l'argent du premier, mais on change maintenant, on explique Rishon Chayav le premier, Chayav Ben Beniski Goufo aussi bien par les dégâts causés au corps du deuxième, Ben Beniske Mamono Desheni, ou aux dégâts causés par l'argent du deuxième. C'est-à-dire que le premier est chayav, étant donné qu'il aurait dû se lever, et il ne s'est pas levé, donc il est chayav s'il a blessé à cause de son corps le deuxième, ou si il a brisé, toujours à cause de son corps, les kelim du deuxième. Mais le deuxième, Sheni, le deuxième n'est responsable des dégâts du troisième, bien sûr si le troisième a trébuché sur le deuxième, sur le corps du deuxième, mais le deuxième n'est responsable que Beniske Goufo. Si le troisième s'est blessé, eh bien c'est son corps à cause du corps du deuxième. Avalo Beniske Mamono. Mais si l'argent, donc les habits ou la cruche du troisième s'est brisée, sont abîmés, à cause du corps du deuxième, le deuxième n'est pas chayav. Maïtama, pour quelle raison? Et là, on rajoute quelques mots que nous dit Rashi ici. Le deuxième, même s'il avait la possibilité de se lever et qu'il ne s'est pas levé, on ne le rendra pas autant chayav que le premier. Le premier, nous dit Rashi, est un peu plus poshéa que le deuxième, même si je dis bien sûr que il n'est pas nitkal lav poshéa, nitkal c'est anus, mais il aurait dû se lever. Le deuxième, je ne vais même pas dire qu'il aurait dû se lever. Donc le premier, lui, est un mazik, mais le deuxième, je ne vais pas le considérer comme étant lui-même le mazik, mais je vais considérer son corps comme étant un bor. Et donc, si son corps a le statut de bor n'est chayav que beniske goufo, c'est-à-dire que s'il a blessé quelqu'un, et non pas s'il a brisé les kelim de quelqu'un. C'est ce que l'Agma nous dit, maïtamad avait les bords, puisqu'il devient bor, velomatsinu bor shechayev bo itakelim, nous n'avons pas vu qu'un bor est responsable s'il a brisé des kelim. Et Rashi termine ce point-là en nous disant que ce qui est marqué sur la Braïta, que nous avons vu plus le Kulam Chayavim Maneske Gufam Turim Maneske Mamonam, il faudra expliquer que Kulam, aussi bien le premier que le deuxième, sont responsables par les dégâts causés par leur corps, et sont Turim par les dégâts causés par leur argent. Si la cruche du premier ou du deuxième s'est brisée et endommagée le deuxième ou le troisième, là, on n'est pas tour. Mais pour Niske Gufam, le premier Chayav, si son corps a endommagé, aussi bien son corps a endommagé le corps ou l'argent du deuxième,
Pour le deuxième, si son corps a endommagé le corps du troisième, comme nous l'avons expliqué. Seulement la Gemara continue. Hanira le Shmuel, tout ceci peut s'expliquer seulement d'après Shmuel Damar qui a dit que Kol Takala Borou, que tout obstacle dans le domaine public est considéré comme un bord. Donc c'est vrai que le corps du deuxième, on peut lui donner le statut de bord. Le deuxième est tombé, on ne lui reproche pas d'être tombé, on n'exige pas Hayalo la mode, on ne dit pas il aurait dû se lever, il ne s'est pas levé. Donc c'est vrai qu'on lui a donné un statut de bord. D'après Shmuel, on comprend, puisque toute takala peut être un bord. Et là, les Rav d'Amar, mais Rav a dit seulement Iaf Kerein. Dans quel cas un obstacle devient un bord, c'est seulement si je le rends hefker. Ilo, sinon l'eau, ce n'est pas un bord. À ce moment-là, d'après Rav, c'est comme ton argent qui est endommagé, c'est comme un shor. Donc là, Maïk Kalimar, comment Rav pourra expliquer ainsi, puisque le corps, le deuxième, n'a certainement pas été mafkir son corps, donc il ne peut pas avoir le statut de bord. Alors l'Agma reprend Leolam Kedegamar Mikara. Donc on reprend comme on a dit depuis le début. On va reprendre comme l'Agmara avait dit que ce que Rava nous a enseigné plus haut, Rishon Chai Beniske Shin Miske Gufo Miske Mamono, il s'agit du premier et responsable des dégâts causés au deuxième, aussi bien si c'est son corps du premier qui est endommagé ou l'argent du premier qui est endommagé. Mais le deuxième n'est chayav que des dégâts causés au troisième par son corps et pas par son argent. Et donc on reprend ce que nous avons expliqué auparavant, où la Gemara considère que le premier Nitkal Poshea, et donc son corps est mazik, Mamono, sa cruche qui s'est brisée, c'est comme s'il lui a déposé un obstacle. Le deuxième, nous avons expliqué que le deuxième est Béonès, donc si son corps a endommagé, là c'est vrai qu'il est Chayav, puisqu'il aurait dû se lever, il ne s'est pas levé, mais sur son argent, il est pas tôt, c'est-à-dire si sa cruche du deuxième s'est brisée, puisqu'il va dire ce n'est pas moi qui ai posé cet obstacle. Nous avions eu une question, pourquoi on avait quitté ce pshat, c'est parce que dans la Braïta, c'est marqué Kulam Chayavim Maniske Gufam, Turim Maniske Mamona, et donc Kulam signifiait même le premier, donc le premier est Patour. Si son argent a endommagé, nous avons dit que le premier aussi Chayav. Alors l'Agma reprend Vedekasha Lecha, la question que tu avais Kulam Chayavim, ce qui est marqué Kulam Chayavim, Tirgema Ravada Barminumi Kamede Ravina. Donc Rav Ada Barminumi revient et va l'expliquer devant Ravina en disant ainsi chez Uzku Kelim Bekelim, c'est-à-dire que les Kelim ont été endommagés par des Kelim. Ce qui est marqué Kulam Chayavim Maniske Gufam Turim Maniske Mamonam, c'est-à-dire lorsque des kelim ont été endommagés par le corps, là effectivement on est chayav, puisque aussi bien le premier que le deuxième, nous avons expliqué que son corps a le statut de mazik, mais l'argent qui est niske mamonam, même du premier, si son argent, c'est-à-dire sa cruche s'est brisée et a endommagé des kelim, la cruche du deuxième, là le premier est patour, puisque la cruche a un statut de bord, et le bord est patour bekelim. Donc c'est ainsi que la Gemara conclut l'explication de Rava. Rashi rajoute dans l'explication finale de la Gemara, puisque nous avons vu la marloquette entre Rav ou Shmuel, que les kelim, c'est-à-dire les débris de la cruche ou du verre du premier, ne sont chayavim que dans le cas, d'après Shmuel, c'est aussi bien dans le cas où il a été mafkir ou s'il n'a pas été mafkir. D'après Rav, c'est seulement s'il est mafkir, où là, il a un statut de bord, et donc c'est pour cela qu'il est patour si ce sont les kelim du deuxième qui ont été endommagés par les kelim du premier. Mais dans le cas où il n'a pas été mafkir, étant donné que c'est comme son shor, là il sera chayav, même dans des dégâts causés au bien, c'est-à-dire au kelim du deuxième. Alors que pour le deuxième, on ne fait pas cette différence, puisque le deuxième, nous avons vu que ce n'est pas lui qui est responsable des débris de son keli qui s'est cassé, et même s'il n'a pas été mafkir, comme nous dit Rashi, il n'est pas responsable, étant donné que même si c'est son shor et qu'il ne le garde pas, puisque c'est un cas de honnête, donc il n'est pas responsable des dégâts causés par les débris de sa cruche qui s'est brisée.
La Gemara termine à Marmar, nous avons vu plus haut dans la Braïta, Marmat Rishon Naflou, que si c'est à cause du premier que les deux autres sont tombés, Rishon Chai Beniske Kulam, le premier responsable des dégâts causés aux autres. La Gemara pose la question, Marmat Rishon Echenafil, comment est-ce possible qu'ils sont tous tombés à cause du premier? Rav Papa Amar de Paskel Ochek Shalda. Donc Rav Papa répond, il est tombé dans la largeur comme Shalda, comme une nevela, comme une dépouille d'une bête morte, dans la largeur de la route, et donc tout celui qui passe va obligatoirement trébucher. Et Rav Zvid Amar que Chutra desmiyuta. Rav Zvid nous dit, même comme Chutra desmiyuta, c'est-à-dire même comme le bâton d'un aveugle, où l'aveugle avec son bâton va essayer de chercher de toucher le sol pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Parfois, nous explique Rashi, il va tendre le bâton dans la largeur pour donc vérifier le sol. Donc c'est comme, nous dit Rav Zvid, comme le bâton des Smiyuta. Et qu'est-ce que Rav Zvid vient rajouter? Donc là, nous avons besoin de Tosfot. Tosfot nous dit que Rav Zvid est en marloquette avec Rav Papa. Rav Zvid pense que lorsque le premier est tombé dans la largeur de la route, le premier n'est pas responsable des dégâts du troisième, puisque le troisième aurait dû voir que le deuxième est tombé, et donc il aurait dû s'arrêter. Mais si c'est comme le bâton d'un aveugle, et donc là Tosfot rajoute, c'est même en diagonale, donc lorsque le premier a trébuché, à cause, donc, par exemple au bout du bâton, celui qui était derrière lui n'a peut-être pas vu donc tout le bâton, et c'est pour cela que lui aussi a trébuché, donc c'est ce que Rav Zvid vient rajouter. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Lamed Aleph, concernant l'interdiction de frapper son prochain. Cette interdiction est même dans le cas où c'est son prochain, son ami, qui a commencé dans la dispute et qui l'a insulté. Celui qui a été insulté n'a pas le droit de répondre avec des coups. Dans le cas où Réhouven frappe son prochain, frappe Shimon, et que Shimon ne peut pas se sauver, ne peut pas se protéger sans frapper Réhouven, Shimon a le droit de frapper Réhouven pour se protéger. Lorsque Shimon a la possibilité de se sauver des coups de Réhouven en le frappant un petit coup, il n'a pas le droit de lui donner un coup très fort. Mais ceci n'est dit que dans le cas où Réhouven attaque, le frappe, Shimon peut se défendre. Mais si Réhouven a terminé de le frapper, Shimon ne peut pas revenir ensuite lui donner un coup. De même, celui qui voit deux personnes se disputer, si le spectateur a la possibilité de sauver, ne peut le sauver qu'en frappant celui qui agresse son prochain, il a le droit de le frapper. Mais s'il peut arrêter la bagarre, la dispute sans frapper, il a l'interdiction de frapper. Même dans le cas où il a la possibilité de protéger, de tirer celui qui est agressé, sans frapper l'agresseur, il doit aussi le faire, ne pas frapper l'agresseur. Un homme qui vient voler un objet ou de l'argent, si la seule possibilité de l'empêcher, c'est de le frapper, nous avons le droit de le frapper. Et même une fois que l'objet a été volé, on a le droit de le frapper pour qu'il puisse rendre l'objet volé. Il n'est pas nécessaire de l'amener obligatoirement au bédine, on peut le frapper si on est sûr, on l'a vu voler l'objet.